Bien le bonjour messieurs dames, c'est Bismordroit, comment allez-vous? Moi je vais bien, aujourd'hui on se retrouve sur The Last of Us. Oui, vous avez bien entendu, The Last of Us. Oh là, ça pète de partout, qu'est-ce qui se passe hein? Qu'est-ce qui se passe? Wow, 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 on va se calmer tout de suite hein. Attention parce que moi j'arrive avec mon silencieux. Oh là là, alors lui il va essayer... Toi tu laisses mon ami tranquille. Et toi aussi... Oh, j'ai plus de mission, god damn. Attendez, je me concentre sur ce petit événement. Non, tu laisses mon ami trop motherfucking kill. Allez. Ah. Tiens. Ah. C'est à prendre. Pendant que je me fais tabasser d'abord. Ah voilà. Enfin bon les gens, The Last of Us c'est le premier jeu PS3 que je finis en entier. Mais aujourd'hui on est là pour parler du multijoueur. Si vous voulez m'entendre parler du solo, si vous voulez que je vous présente un peu qu'est-ce qui se passe dans l'histoire, dans l'univers de The Last of Us, si vous n'avez absolument aucune idée de quoi je veux parler, eh bien il y a une vidéo que j'ai faite exactement pour ça. C'est une vidéo complémentaire, celle-ci qui se trouve sur la chaîne Au Féminin la Tribu. Je mettrai un lien avec une grosse image que vous ne pouvez pas manquer. Si vous la manquez, c'est que vraiment, soit vous ne regardez pas les vidéos et que vous faites juste m'entendre parler, ce qui sera un peu complètement débile parce que ce que je dis c'est pas si intéressant que ça, faut quand même regarder le jeu, soit vous êtes aveugle. Alors là, ça faut remettre en question tout l'intérêt de regarder des vidéos, hein. Regardez, je suis désolé pour votre aveugleté, comment on dit? Aveugleté, votre non-vision, mais enfin c'est un peu, je sais pas, c'est triste de regarder des vidéos quand on les regarde pas quoi. Enfin bon, comme je disais, cliquez sur le lien qui sera à l'écran à l'instant. En attendant, on va se concentrer un peu sur le multijoueur de The Last of Us. Multijoueur d'ailleurs qui a été... Oh, multijoueur qui a été relativement négligé par les gens qui ont fait des vidéos, je trouve. Hein. C'est sûr que The Last of Us c'est surtout un solo incroyable, prenant et tout, que je vais m'abstenir de parler et d'expliquer dans cette vidéo parce qu'encore une fois il y a une autre vidéo qui est prévue pour cet effet, mais c'est surtout le solo, c'est la raison principale en tout cas pour laquelle il faut acheter le jeu, parce que oui je vous conseille fortement de l'acheter, c'est probablement d'ailleurs un des seuls jeux que je referai et que j'ai déjà refait en solo plusieurs fois. Mais l'expérience multijoueur est tout aussi fun, et d'ailleurs ce qui est fantastique avec cette expérience multijoueur c'est que contrairement à la plupart des jeux, ils ont réussi, bon déjà vous avez constaté pour ceux qui ont fait le jeu, et là j'ai pas trop envie de vous spoiler solo, mais ça reprend des univers qu'on a visités dans le mode solo. Donc là on est en l'occurrence dans la ville de Bill. Je ne vous dirai pas qui est-ce que c'est Bill parce que c'est un petit peu un spoil. On est dans la ville de Bill et donc ils ont repris toutes sortes d'univers. Il y a aussi une map où pendant qu'on est je pense pas en Californie, non pas du tout, tout le contraire, en Avalanche, voilà. Non, excusez-moi, au Colorado, l'Avalanche, c'est l'équipe de hockey du Colorado, les Avalanches du Colorado, enfin bon, au Colorado en hiver, puis il y a toutes sortes de trucs comme ça dans le métro, Sandroid, Pintin-Couffin, et aussi une autre chose, c'est qu'ils ont réussi à faire en sorte, et là ça va être difficile à expliquer, c'est-à-dire que le solo de Last of Us, c'est surtout une ambiance qui est angoissante, qui est oppressante, et qui est stressante à tout moment. Et là, en multijoueur, on s'attendrait à ce que ce soit un peu plus bourrin, que ce soit un peu plus rentre dans le teint, comme la plupart des jeux. Le son pour les jeux d'angoisse comme ça en solo, comme Dead Space, hein, le solo est complètement à l'ouest du multijoueur, ou plutôt je devrais dire le contraire, parce que c'est le solo le plus important à mon avis. Mais voilà, ils ont réussi à recréer cette ambiance un peu stressante, parce que déjà, premièrement, on n'a pas beaucoup de vie, on a seulement 20 unités de vie, plus les 4 de départ, ce qui fait que chaque vie est comptée. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que les vies s'en vont, hein, une par une, les vies restantes deviennent de plus importantes, et on stresse de plus en plus. Là, on est 4 vies en arrière des autres, et ils vont respawn, donc ils vont tomber à 13 vies normalement. Attendez, juste vérifier. Normalement, hein, je dis ça, mais c'est possible que... Voilà, ils sont retombés à 13 vies, vous avez vu. Et puis, vous allez voir que chaque vie, au fur et à mesure qu'on avance dans la partie, chaque vie rend la situation de plus en plus stressante. Autre chose maintenant, c'est que, bon, évidemment, il faut y aller un peu subtilement. Là, je cours un peu partout parce que je suis pas concentré, mais l'idéal, c'est d'y aller subtilement, parce que regardez, avec l'ouïe extraordinaire de nos joueurs, on peut entendre tous les pas qui se déroulent un peu partout. Regardez, lui je l'entends, c'est un ennemi qui arrive en bas. Même quand vous accroupissez, il vous entend. D'ailleurs, elle va pas le voir arriver, donc moi je vais m'occuper, je vais me servir d'elle comme appât. Parce que je l'aime pas du tout, parce que je la connais pas, donc j'en ai rien à battre qu'elle meurt. Je vais me servir d'elle comme appât, et l'autre, normalement, je devrais le tuer. Et vous allez voir que la subtilité va être très importante en multijoueur pendant... Putain, est-ce qu'il vient ou... Attendez, j'ai pas encore mon ouïe. Non, je l'ai pas vu arriver. Enfin bon, la subtilité va être très importante parce que la seule moyen d'éviter, enfin la seule façon d'éviter de vous faire repérer par l'ouïe des autres joueurs. Oh putain, mais alors lui, il est aveugle. Mais j'hallucine. Mais l'autre Attendez, c'est
Oh, c'est pas vrai, l'autre, elle a absolument rien vu, quoi. Oh là là, qu'est-ce qu'on vient de se faire avoir, mais comme des débutants. Enfin bon, comme je disais, la subtilité va être très importante parce que c'est la seule moyen vraiment de faire une partie assez consistante sans vous faire trop tuer. Et il y a un autre aspect qui est hyper important. En bas à gauche de l'écran, vous voyez, j'ai des petites cannes de conserve, 8 sur 41. Ça, c'est des provisions qu'il faut que je trouve. En même temps que je dois tuer des gens, en même temps que je dois survivre, il faut que je trouve des provisions sur les cadavres que je suis ou grâce au... Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il vient de se faire là? Là, attends, je vais la réanimer là, parce que la pauvre. Et je dois trouver des provisions pour une espèce de petite communauté qu'on entretient. C'est un espèce de classement qu'on a entre les parties. Au fur et à mesure des trucs, vous recrutez des gens dans votre petite communauté, mais ces gens ont besoin de manger, ces gens peuvent tomber malades, ces gens peuvent avoir, je sais pas, avoir faim, et vous avez besoin de trouver des provisions, et ces provisions se trouvent notamment en tuant des personnes et en ramassant des trucs sur eux. Attendez, je vais te finir, parce que voilà, personne n'a l'air de s'en occuper. Hop, regardez, là je vais ramasser des petites provisions, vous allez voir, elles sont juste là, hop. J'en ai ramassé 2, ce qui est absolument rien du tout. Ou en trouvant des matériaux comme ça, vous allez voir juste ici, une petite boîte de matériaux comme ça. Ça, c'est des matériaux dont vous pouvez vous servir non seulement, vous voyez les petits engrenages qui viennent d'apparaître en bas, non seulement pour crafter des trucs pendant la partie multijoueur qui vont vous aider à tuer les gens, comme des cocktails Molotov, des bombes à clous que je viens de recevoir, ou toutes sortes d'autres choses, et pendant que je viens de me faire tuer, mais ces grenages, enfin ces engrenages, à la fin de la partie sont converti en bouffe pour votre communauté. Donc moi ce que je fais, c'est que je sais très bien que même si j'ai des cocktails Molotov, je vais pas réussir à m'en servir. Donc je dépense absolument rien pendant la partie et à chaque fois je m'en sors sur le cul. J'ai tout le temps la limite de provisions qu'il me faut pour nourrir mes pauvres gens qui sont en train de crever de faim. Et donc je garde le plus d'engrenages possible. J'essaie de ramasser les espèces de petites boîtes qui sont un peu partout éparpillées sur la map, qui sont représentées sur le radar par un point blanc. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Attendez, je vais prendre mon gros fusil d'assaut. Là, faut dire qu'aussi que j'y vais vraiment, mais vraiment pas sécuritaire. Attendez, est-ce qu'il a eu là, mon pote? Oh mon dieu, derrière moi. On tabasse! Vas-y, je te tabasse! Oh merde! Mais évidemment qu'il avait un bâton avec un clou planté dedans. Au moins, mon pote, il va me réanimer, j'espère. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui. Oh, attendez, je vais faire un truc trop méchant. Je vais lui voler son kill. Ça ira. En même temps, c'est moi qui lui ai enlevé la moitié de ma vie. Oh, la moitié de sa vie. Oh merde. Bon, bah, on vient de se faire avoir. J'aurais pas dû lui voler le kill. Enfin bon, vous allez voir que là, la partie tire à sa fin. Il reste plus que 6 vies par équipe. Nous, il va nous en rester seulement 5 parce que je viens de mourir et je vais en prendre une. Les autres, seulement 4 parce qu'ils sont 2 à être morts. Et vous allez voir un peu qu'est-ce qui fait toute la beauté du multijoueur de The Last of Us. Ce sont les dernières minutes. Il reste 5 minutes 34. Non seulement on va avoir une pression à cause du temps, mais en plus une pression à cause des vies. Justement, je suis super content qu'on arrive à un stade où les deux équipes sont à peu près au même niveau au niveau des vies. Parce que des fois, bon, on va pas se le cacher, des fois on se fait complètement démonter, des fois on démonte complètement l'autre équipe. Ce qui fait qu'ils ont genre 15 vies de disponibles alors que nous, il nous en reste aucune et qu'on est en last man standing. Mais là, franchement, ça va être cool parce qu'il reste relativement très peu de vie aux deux équipes. Et on va commencer un peu à faire attention. En somme, il nous restera à peu près une vie chacun dans l'équipe. Enfin, une vie pour mourir, une vie pour le respawn. Évidemment, il y en a qui vont pas mourir. Il y en a qui vont rester jusqu'à la fin. J'espère franchement qu'on va se rendre jusqu'au stade de 0 vie parce que là, vous allez voir, et même sans y jouer, juste en regardant, vous allez voir à quel point ça devient stressant. Pendant que je me concentre un peu pour trouver des ennemis parce que là, faut dire, j'ai pas fait grand chose pendant cette partie. Attendez, je vais utiliser mon ouïe pour essayer de voir s'ils sont pas en dessous de moi. Je pense que j'ai vu quelqu'un là, voilà. Lui, il va monter les escaliers. Donc on va l'attendre. Ici. Attention, je me concentre. Il faut savoir que The Last of Us, c'est énormément de patience. Ce que je fais en ce moment, c'est pas considéré comme du camping. C'est-à-dire que j'ai prévu que l'autre était là. On n'a pas beaucoup de munitions. Il faut que chaque balle compte. Et pour ça, il faut être patient. Il faut pas foncer dans le tas. Là, je fais une erreur. J'aurais peut-être dû attendre qu'il vienne à moi. Attendez, je vais réutiliser mon ouïe pour essayer de le repérer. Le retrouver. Non, à mon avis, ils doivent être planqués là-bas. Ils doivent tous être au même endroit. C'est une autre chose importante, ça, c'est de tout le temps rester groupé. Parce que l'union fait la force. Et d'ailleurs, c'est un peu les modos de chaque groupe de survivants qu'il y a, chaque faction qu'il y a dans The Last of Us, chaque faction que vous choisissez au début de votre épopée multijoueur. Parce que oui, vous êtes bloqué avec une... Enfin, vous êtes bloqué, comment dire, vous êtes coincé, si vous voulez, avec la même faction pendant 12 semaines.
Chaque partie représente un jour, donc faites le calcul, hein, 7 x 12, 84, vous êtes bloqué avec 84 parties dans la même faction. Et vous avez un objectif, attention. Et on va le spotter pour mes potes. J'espère qu'il s'est pas fait voir. Oh, il est complètement à l'ouest, là, il est un peu perdu, le pauvre. Un autre là, hop. Ah, il ne peut pas être remarqué en raison du camouflage, d'accord. Ça, c'est un atout qu'il avait choisi. Attendez, je me concentre. Il reste plus qu'une vie. Plus une supplémentaire. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce qui va respawn dans leur équipe. Nous, il devrait nous en rester 3 après ces 2 respawns, voilà. Donc, nous, techniquement, on a 7 vies pour 2 dans l'autre équipe. À mon avis, ça va tourner en notre faveur. Faut dire aussi qu'ils sont seulement 3. Et franchement, ne serait-ce qu'une seule personne en moins dans l'autre équipe, ça fait toute la différence. Parce qu'une personne en moins, c'est une personne en moins pour spotter quelqu'un. C'est une personne en moins pour vous réanimer. C'est un atout en moins dans l'équipe. Et là, il y a quelqu'un. Il peut pas y spotter. Attention, je vais essayer de l'aider. Normalement, il devrait mourir. Et ça, c'est le mien, donc. Ne vous... Oh putain, attendez. Là, il y en a un autre. Je l'ai spoté. Le dernier, normalement. Un des derniers. Ah non, il s'est fait respawn. Ok, attendez. Est-ce qu'il y a moyen de... Enfin, vite fait, faire un truc. On va faire un sur un comme ça. Et surtout... On a déjà un cocktail molotov, donc on va se faire une bombe à clous. On va mettre... Oh putain, il est juste là. Bonjour. Oh oh. Ah non. Ah merde. Allez les potes, faut qu'il brûle. Non. Le dernier qui est juste là. Ladies and gentlemen, nous avons gagné. Enfin bon, c'était le multijoueur de The Last of Us. Probablement que je ferai des live streams dessus, donc je vous encourage à me suivre sur Twitch TV, Facebook comme d'habitude, Twitter. Et puis si vous voulez voir d'autres vidéos avec peut-être des parties qui seraient plus intéressantes sur ma chaîne, je vous encourage à vous abonner et puis à me faire savoir dans les commentaires. Encore une fois, il y a une vidéo présentation sur la chaîne Au Féminin la Tribu que je vous encourage fortement à voir. Regardez ma population, on est 46, plus de 48. J'ai juste assez de bouffe pour nourrir mes pauvres citoyens qui crèvent de faim. Il n'y en a aucun qui est affamé, il n'y en a aucun qui est malade. C'est une bonne chose. On continue à survivre dans ce monde hostile. Et puis les gens, je vous souhaite bon gaming et à la prochaine. Ciao, ciao.